Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Nous retrouvons, comme tous les jours, Hans Christian Andersen, qui aujourd'hui nous raconte l'histoire du stoïque soldat de plomb. Il y avait une fois 25 soldats de plomb, tous frères, tous nés d'une vieille cuillère de plomb. L'arme au bras, la tête droite, leur uniforme rouge et bleu n'était pas mal du tout. La première parole qu'ils entendirent en ce monde, lorsqu'on souleva le couvercle de la boîte, fut « Oh, des soldats de plomb !» Et c'est un petit garçon qui poussa ce cri en tapant des mains. Il les avait reçus en cadeau pour son anniversaire et tout de suite, il les aligna sur la table. Les soldats se ressemblaient exactement. Un seul était un peu différent. Il n'avait qu'une jambe, ayant été fondu le dernier quand il ne restait plus assez de plomb. Il se tenait cependant sur son unique jambe, aussi fermement que les autres, et c'est à lui, justement, qu'arriva cette singulière histoire. Sur la table où l'enfant les avait alignés, il y avait beaucoup d'autres jouets, dont un joli château de carton qui frappait tout de suite le regard. À travers les petites fenêtres, on pouvait voir jusque dans l'intérieur du salon. Au dehors, de petits arbres entouraient un petit miroir figurant un lac sur lequel voguaient et se miraient des cygnes de cire. Tout l'ensemble était bien joli. Mais le plus ravissant était une petite damoiselle debout sous le portail ouvert du château. Elle était également découpée dans du papier, mais portait une large jupe de fine batiste très claire, un étroit ruban bleu autour de ses épaules en guise d'écharpe, sur lequel scintillait une paillette aussi grande que tout son visage. La petite demoiselle tenait les deux bras levés, car c'était une danseuse, oui, une danseuse, et elle levait aussi une jambe en l'air, si haut que notre soldat ne la voyait même pas. Il crut que la petite danseuse n'avait qu'une jambe, comme lui-même. « Voilà une femme pour moi, pensa-t-il. Mais elle est de haute condition, elle habite un château, et moi, je n'ai qu'une boîte dans laquelle nous sommes 25. Ce n'est guère un endroit digne d'elle. Cependant, tâchons de lier connaissance. » Il s'étendit de tout son long derrière une tabatière qui se trouvait sur la table. De là, il pouvait admirer à son aise l'exquise petite demoiselle qui continuait à tenir debout sur une jambe sans perdre l'équilibre. Lorsque la soirée s'avança, tous les autres soldats réintégrèrent leur boîte et les gens de la maison allèrent se coucher. Alors, les jouets se mirent à jouer à la visite, à la guerre, au bal. Les soldats de plomb s'entrechoquaient bruyamment dans la boîte. Ils voulaient être de la fête, mais n'arrivaient pas à soulever le couvercle. Le casse-noisette faisait des culbutes et la craie batifolait sur l'ardoise. Au milieu de ce tapage, le canari s'éveilla et se mit à gazouiller, et cela en vers, s'il vous plaît. Les deux seuls à ne pas bouger de leur place étaient le soldat de plomb et la petite danseuse. Elle, toujours droite, sur la pointe des pieds, les deux bras levés, lui, bien ferme sur sa jambe unique. Pas un instant, il ne la quitta des yeux. L'horloge sonna minuit. Alors, clac, le couvercle de la tabatière sauta. Il n'y avait pas le moindre brin de tabac dedans. Oui, c'était une attrape, mais seulement un petit diable noir. « Soldat de plomb, dit le diablotin, veux-tu bien mettre tes yeux dans ta poche ?» Mais le soldat de plomb fit semblant de ne pas entendre. « À t'en voir seulement jusqu'à demain, dit le diablotin. » Le lendemain matin, quand les enfants se levèrent,
le soldat fut placé sur la fenêtre. Tout à coup, par le fait du petit diable, ou par suite d'un courant d'air, la fenêtre s'ouvrit brusquement. Le soldat piqua, la tête la première, du 3e étage. Quel équipé! Il atterrit, la jambe en l'air, tête en bas, sur sa casquette, la baïonnette fichée entre les pavés. La servante et le petit garçon descendirent aussitôt pour le chercher. Il marchait presque dessus, mais ne le voyait pas. Bien sûr, si le soldat de plomb avait crié « Je suis là !» il l'aurait découvert, mais lui ne trouvait pas convenable de crier très haut, puisqu'il était en uniforme. La pluie se mit à tomber de plus en plus fort, une vraie trombe. Quand elle fut passée, 2 gamins des rues arrivèrent. « Eh, dis donc !» dit l'un d'eux. « Voilà un soldat de plomb. On va lui faire un voyage. » D'un journal, ils confectionnèrent un bateau, placèrent le soldat au beau milieu, et le voilà descendant le ruisseau. Les 2 garçons courant à côté et battant des mains. « Oh Dieu, Dieu, quelle vague dans ce ruisseau et quel courant !» Bien sûr, il avait plu à verse. Le bateau de papier montait et descendait et tournoyait sur lui-même à faire trembler le soldat de plomb. Mais il demeurait stoïque, sans broncher, et regardait droit devant lui, l'arme au bras. Soudain, le bateau entra sous une large planche couvrant le ruisseau. Il y faisait aussi sombre que s'il avait été dans sa boîte. « Où cela va-t-il me mener ?» pensa-t-il. Eh oui, où le bateau allait-il l'emmener ? Pour connaître la suite de l'histoire du stoïque petit soldat de plomb, il faudra attendre demain pour la suite et la fin de cette histoire. À demain pour la suite de l'histoire sur Radio Tiroir.